Salut, dans cette vidéo, je voulais te montrer comment je m'y prends pour commencer une langue à partir de zéro. Dans un peu plus d'un mois, je vais aller en Indonésie et je vais y passer 2 mois. Et donc, j'aimerais bien être capable de parler un petit peu indonésien, une langue que je ne connais pas du tout. Et donc, je vais apprendre l'indonésien et donc pour ça, je vais découvrir la langue. Ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est plusieurs choses. Déjà, on va découvrir la langue. Donc, je vais te montrer rapidement quelque chose. Voilà, donc la première chose qu'on va faire dans cette vidéo, c'est qu'on va découvrir la langue. On va voir ce qui la compose, la grammaire, la phonétique, l'alphabet, toutes ces choses-là qui sont importantes à parcourir dès le début. Ensuite, rapidement, on va déconstruire la langue. Ça va être quelque chose d'assez intéressant parce qu'on va voir comment la langue se construit et se déconstruit. On va utiliser Google Traduction pour ça et ça reste un de mes outils préférés. J'adore Google Traduction. Je le dis haut et fort. Je ne sais pas pourquoi, tout le monde déteste ce truc, mais c'est vraiment génial. Ah, enfin, tout le monde déteste ce truc, je ne généralise un peu. La troisième chose qu'on va faire, c'est, on va pas, vous allez rien faire, vous allez vous poser tranquille à la maison et, euh, et vous allez tu vas me regarder écrire mon script. Alors, écrire un script, c'est quoi? C'est simplement, quand on apprend une langue, commencer par le début, ça ne veut rien dire. Une langue, ça n'a pas de début, ça n'a pas de fin, ça n'a pas de base, ça n'a pas de sommet, c'est un truc assez organique, assez chaotique. Par contre, ce qui existe dans une langue, c'est des situations. C'est des situations dans lesquelles on a besoin d'un vocabulaire, on a besoin de compétences, on a besoin de connaissances particulières. Par exemple, dans ma situation, je vais être touriste. Ce n'est pas la même chose que si j'étais un médecin chirurgien qui devait expliquer la procédure d'une opération chirurgicale en indonésien. Ce n'est pas le même vocabulaire. Donc, je ne vais pas apprendre le vocabulaire de la glande surrénale en indonésien. Par contre, je vais apprendre des choses de touristes de base et de touristes en plus. Je suis vegan, donc du coup, ça va être la joie encore d'expliquer, de demander s'il y a de la viande dans les repas. Et ben voilà, je m'étouffe. Regardez, je suis faible à cause de mon alimentation déprivée de protéines animales. Alors, je dis vraiment n'importe quoi. Dans ce script, moi, ce que j'ai envie de dire avec les gens que j'ai rencontrés, c'est simplement, la plupart de mes conversations pourront être faites en anglais, probablement. Je vais être dans un endroit touristique, je vais être à Bali, c'est touristique. La plupart des choses que je vais faire, je ne vais pas vraiment avoir besoin de l'indonésien. Par contre, j'ai envie d'être poli et j'ai envie de tailler le bout de gras, de noix de coco, avec les locaux. Et donc, j'ai envie de pouvoir leur poser des questions et aussi être capable de répondre aux questions qu'ils vont me poser parce que certainement, ils vont en avoir. De mon expérience, les gens, quand on leur parle leur langue et que ce n'est pas une langue que la plupart des touristes parlent, ils sont curieux et donc ils vont me poser des questions. Et donc, mon script va tourner autour de ça. Le but, ça va être d'essayer d'atteindre peut-être 5-10 minutes de conversation. Pour ça, il me faudrait au moins 200 phrases et beaucoup de courage. Mais ça s'apprend avec l'habitude. La quatrième chose qu'on va faire, ça va être de prendre le premier cours. Le premier cours, en fait, je vais réserver, je vais vous montrer comment je choisis un prof ou une prof sur la plateforme que vous connaissez bien, italki. Donc voilà, on va faire ça. Je vais tout vous montrer dans cette vidéo et on commence tout de suite par la découverte de la langue. Ok, donc allons sur le meilleur site du monde pour s'initier à une langue. Allons sur Wikipédia. Wikipédia, c'est génial pour découvrir comment fonctionne une langue parce qu'en fait, c'est rigoureux, il y a beaucoup d'éléments et donc on va pouvoir voir rapidement ce qui nous intéresse. La première chose, c'est comment on écrit l'indonésien. Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est parler et comprendre l'indonésien pour avoir des conversations, mais l'alphabet, la façon d'écrire, de retranscrire les sons de l'indonésien m'intéresse parce que ça veut peut-être me faciliter mon apprentissage si, par exemple, par une chance incroyable, ce serait l'utilisation de l'alphabet latin. Donc, on va donc chercher Writing System. Donc, j'utilise Wikipédia en anglais parce qu'il y a plus de choses que sur le Wikipédia français. Alors, l'indonésien est écrit en alphabet latin. Oh, c'est génial. Non, vraiment, c'est génial parce qu'en fait, ça va faciliter beaucoup de choses.
surtout s'il n'y a pas trop de caractères spéciaux. Alors, on note des sons qui sont similaires en italien, en anglais, blablabla. Là, on a des sons intéressants. Donc, on voit que ce son-là, ça se prononce OU. Ça se prononce CH, CH. Et donc, c'est un truc qui va être un peu difficile au début pour moi, certainement, parce que bah, ça ressemble à un C. C'est toujours une lettre foireuse, le C. Dans toutes les langues, c'est jamais vraiment un C ou un que. D'un coup, c'est je, un coup, c'est euh, euh, che, un coup c'est tse. Ça, c'est je. Le Y, ça se prononce yi, ça se prononce ni. Donc, ça se ni, ni, ni. Voilà. Ça, c'est foireux aussi, ça se prononce che. C'est pas instinctif. Et ça se prononce re. Donc, si vous apprenez une langue, ce qui est important, c'est de connaître un petit peu les phonèmes de la langue, c'est-à-dire l'alphabet phonétique international pour cette langue. C'est important de les connaître, en fait, de savoir à quels sons ils correspondent. Donc ceux-là, enfin, moi je les connais, mais c'est intéressant de regarder par Wikipédia. On peut cliquer sur un phonème et ça va nous amener à la page. Et généralement, on a aussi avec un petit audio qui nous montre comment prononcer le son. Hop, voilà, si ça marche. Chat, à chat. Donc on voit que c'est le son che. On revient sur la page. Donc, l'alphabet, c'est cool, c'est le même. On va regarder un petit peu à quoi il ressemble. Donc, A, B, C, D, E, F, oh, c'est exactement comme en français ou en anglais. Donc, c'est pareil. Donc, il y a des choses un petit peu différentes. On a un H comme en anglais, un H aspiré. On a le son, la lettre Q qui se prononce que, comme le K se prononce que. Peut-être un K un peu plus. Non, c'est le même son. Ok, intéressant. Ok, très bien, ça n'a pas l'air compliqué. On est chanceux. Est-ce qu'on a des diphtongues? Non, mais on a des digraphes. Ok, bon, alors ils n'ont pas l'air compliqués. C'est des choses assez normales. Donc, phonétique de l'indonésien et alphabet et façon d'écrire. Donc, ça a l'air facile. Donc, c'est un bon point. Je peux commencer à estimer un petit peu la difficulté de l'apprentissage de cette langue. En tout cas, ça ne va pas être un gros problème au niveau phonétique. Après, évidemment, je suis bien conscient que entre la phonétique et la façon réelle dont les gens parlent, il va y avoir un peu de pratique. La deuxième chose qu'on va regarder, c'est la grammaire. OK, on cherche grammar et on tombe sur la grammaire. Alors, ordre des mots SVO, donc c'est comme le français, comme l'anglais, c'est-à-dire sujet, verbe, objet. Je mange la pomme, je, sujet, mange, verbe, la pomme, objet. On ne dit pas la pomme mange, je. Voilà, il y a des langues qui font ça, hein, comme le turc, par exemple. Enfin, le pronom, c'est je, la pomme mange. Donc ça, c'est bien parce que ça va être plus facile et on a des affixes. Donc des affixes, c'est juste un truc qu'on met avant, après ou au milieu. Puisqu'on a des circonfixes, je ne connais pas, des infixes, je ne sais pas la différence entre préfixe et suffixe. Pas très important puisqu'on a un exemple avec le verbe to teach, enseigner, c'est cool. Donc qui se prononce aya, non, ajar, ajar. Hop, je vais retourner sur la phonétique. Parce que j'ai oublié comment on prononce ce son. Ça se prononce yé. Ok, ça se prononce yé. C'est un Y. Donc, on va pouvoir retourner là où j'étais sur. Oh, on a des phrases ici, c'est super cool. On les regardera après. J'ai perdu la grammaire. Elle est là. Ok, donc ayar, ayaran, teachings. Donc, c'est peut-être une façon d'en faire un nom. Teach, si on n'a pas tout devant, c'est un nom. Teach, je ne sais pas ce que c'est que teach. C'est le verbe to teach, mettre que c'est un mot, mais on ne sait pas si c'est le verbe to teach ou si ça il faut dire un enseignement. Ok, to learn, on voit qu'on a juste un préfixe avant l'enseignement, donc c'est intéressant. On a OK, verbe transitif, intransitif. OK, intéressant. Donc, on a des petites différences. OK, on a plein de variantes à partir de la même racine. Donc, ça, c'est intéressant de voir que c'est une langue qui marche avec des affixes, préfixes, suffixes.
Ok, super. Donc, on voit qu'on en a pour les noms, on en a pour les verbes, on en a pour les adjectifs. Ok, maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est qu'est-ce qu'il y a de particulier avec les noms. On a des affixes acteurs-instruments. Ok, bon, bah, ça, c'est le genre de truc qui fait vachement peur quand on veut apprendre une langue et puis finalement, quand on l'apprend, c'est parfois assez simple. Ce qui va être intéressant, c'est genre. Est-ce qu'on a un genre? Il n'y a pas de genre. Le nombre, est-ce que c'est compliqué? Est-ce qu'on a un truc comme en russe où on va avoir plein de déclinaisons qui changent en fonction du nombre, du numéro? On voit que l'indonésien ne change pas, ne marque pas les pluriels normalement, typiquement. Donc ça, c'est super intéressant et c'est un truc qui m'avait vachement surpris avec le chinois, c'est que on n'a pas besoin de marquer le pluriel à chaque fois. C'est-à-dire, je suis avec un ami ou je suis avec des amis, en chinois, on va dire à peu près la même chose, si je me souviens bien, woken panyo, panyo. Ah, j'ai oublié mes tons. Je suis un petit peu, ça fait longtemps que je n'ai pas pratiqué mon chinois. Je suis désolé, je vous ai trahi. Je n'ai pas pratiqué mon chinois. Bref, ça c'est cool. Et puis après, on a plein de trucs. Les pronoms, ça c'est intéressant pour après. Ok, cool. Et ben voilà, on a tout ce qu'il nous faut. Maintenant, on va passer à la déconstruction de la langue, tout simplement. Ok, donc maintenant, on est sur Google Traduction et on va voir simplement une exploration de l'indonésien. Et je vais le mettre en anglais. Désolé pour ceux qui ne parlent pas bien anglais, mais normalement, vous devriez comprendre parce qu'on ne va pas faire des phrases compliquées. Et là, ce qui va être intéressant, ça va être de déconstruire la langue. Alors, il y a plusieurs choses qui vont être intéressantes. Déconstruire la langue, vraiment explorer la phonétique de la langue, à quoi ressemblent réellement les mots. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va regarder comment on fait une phrase très simple. Par exemple, pardon, je voulais utiliser l'anglais. I am here. OK. Donc, ça, c'est une phrase très simple. Elle est vérifiée. Donc, très bien. On voit qu'on a des variantes. OK. Maintenant, comment on dit I'm happy? Donc là, on voit qu'on a saya qui reste. Donc, on se dit saya, c'est I am. Comment on dit I? Saya. OK. Comment on dit I was? OK. Là, ça devient intéressant. Donc, comment on dit I was here? Et là, d'un coup, on n'a plus saya du tout, on a aku. Et donc là, on se dit, mais c'est quoi? Pourquoi on a saya pour dire I? Et bien d'un coup, on a, là, on a quand même saya, et puis on a saya di sini, aku. Et là, c'est la prise de tête, c'est la panique. Et donc, en fait, ce qu'il suffit de se dire, c'est que, attends, il y a une différence entre saya et aku. Je suis sûr que sur Internet, tout le monde s'est posé la question. Je tape sur Google difference between saya, saya and aku. Et donc, on va chercher une réponse rapide à notre question. Et c'est là. Alors, ok, donc on a l'histoire de quelqu'un qui a appris ça. Ça semble pas direct, hein, comme. Ok, donc attends, si tu écris un article et que tu réponds pas à la phrase. Ok, donc j'ai un petit peu parcouru. Donc en fait, ce qui est important, c'est qu'on voit qu'on a a priori, saya, qui est formel et qui est plus correct que l'autre. Alors là, on a un choix un petit peu difficile à faire, mais personnellement, je vais utiliser saya jusqu'à ce qu'on m'explique vraiment la différence. On va essayer d'aller vite, on va retourner sur Google Traduction.
Donc là, on a aku sada dinisi, disini. Et d'ailleurs, on va regarder la prononciation parce que j'en ai encore aucune idée. Donc, je vais débrancher mon micro pour ça. Saya di sini, saya senang aku sudah di sini. Ok. Aku sada disini. Intéressant. Très bien. Donc, la prononciation n'a pas l'air difficile. Maintenant, on va faire des phrases simples. I am French. Saya orang Perancis. Ok, on est content que ça utilise saya. Alors, là, je crois qu'on a un truc linguistique hyper intéressant, si je me souviens bien. Orang, d'ailleurs, je vais regarder la prononciation. Saya orang Perancis. Perancis, ah, c'est intéressant, le E est complètement... Saya orang Perancis. Donc, orang, je me demande si c'est pas le même orang que dans orang-outan, qui voulait dire quelque chose. Qu'est-ce que ça voulait dire? Qu'est-ce que ça veut dire orang-outan en indonésien? J'ai entendu cette histoire quelque part et ce qu'on va faire, c'est qu'on va le dire. Orang-outan. Ouais, j'ai bien prononcé. Ok, donc c'est cette prononciation-là. Google a reconnu ma prononciation. On a la prononciation, on a orang-outan. Qu'est-ce que ça veut dire outan? Ça veut dire outan. Ok, bon, c'est un échec total. Je chercherai ça plus tard. Oh non, je suis vraiment mauvais pour faire des vidéos. Ok, on continue. Donc, I'm French. Ok, saya orang Perancis. Saya orang Perancis. Perancis. Ok, très bien. Ok, comment on dit yes? Yeah. Comment on dit no? Donc, j'imagine que c'est plus compliqué que ça. Comment on dit no? Thank you. Tidak terima. Saya orang Perancis, iya tidak terima kasih. Tidak terima kasih. Ok, très bien. Ok, donc là, on explore des trucs très simples dans la langue. Et maintenant, on va regarder des phrases plus compliquées. Donc, I am French. Comment on dirait I am not French? Ok, donc là, on voit qu'on a un mot en plus, bukan. Est-ce que c'est non? Non, c'est pas non. Comment on dit not yet? J'adore ce mot. Not yet, c'est tellement bien comme adverbe, comme suite d'adverbes dans la plupart des langues. C'est tellement utile parce que les gens te demandent est-ce que tu parles la langue? Et tu réponds simplement pas encore. Et c'est deux mots que tu dois connaître quand tu apprends une langue, pas et encore, parce qu'ils sont hyper fréquents, hyper utiles. Donc, c'est bien de les apprendre ensemble. Une autre combinaison que j'adore apprendre quand j'apprends une langue, with you. With you. Alors là, c'est intéressant parce qu'on a un seul mot en indonésien. Denganmu. Et donc, comment on dit you? Kamu. Ok, donc c'est certainement la fin ici. Et comment on dit with? Dengan. Ok. Donc, on voit qu'on a une espèce d'affixe, un suffixe pour dire avec toi. Denganmu. Ok. Ok, now, comment on dit I want? Saya ingin. Ok. I want to speak. Saya ingin berbicara. Saya ingin berbicara. Berbicara. Oh, j'adore la prononciation. Saya ingin berbicara. Berbicara. Ok. Génial. I don't want to speak. Je ne veux pas parler. Comment on dit ça? Saya tidak ingin berbicara. Et là, on a le tikat qui est rajouté. Ok, donc là, c'est clair, on voit la négation. On voit saya, je, ingin, qui est probablement I want, berbicara, qui est
To speak. Est-ce que c'est l'infinitif ou est-ce qu'on a une forme pour le deuxième verbe? Non, c'est l'infinitif. Comment on dit you speak? Anda berbicara. OK. And now, do you speak? Ah, et là, on a le kamu qui revient. Donc, on a déjà vu, on commence à être familier. On a apaka. Do you speak? OK. Do you speak English? Peut-être que c'est une phrase qu'ils ont déjà. OK. Bahasa Inggris. OK. Donc, Bahasa Inggris, j'imagine que c'est la langue anglaise. Donc, il y a dans certaines langues, on dit toujours la langue quelque chose. Toujours ou souvent, par défaut. Comment je dis I want to speak Indonesian. Saya ingin berbicara bahasa Indonesia. OK. OK, donc cette phrase-là, je l'aime bien. Do you speak English? J'aime bien. Et donc, on va les garder. Et on va rajouter d'autres phrases pour mon script. On va rajouter I'm learning Indonesian. J'apprends l'indonésien. Saya sedang comment prononcer? Belajar bahasa. Un accent turc, je crois, en indonésien. Saya sedang belajar bahasa Indonesia. Apakah kamu berbicara bahasa Inggris? Saya Saya ingin ingin berbicara berbicara bahasa bahasa Indonesia. Indonesia. Saya sedang belajar bahasa Indonesia. Belajar, OK. Bon. I'm learning Indonesian. Bon, je vais continuer à rajouter des phrases et puis on se retrouve après avec mon script qui sera terminé. OK, donc là, j'ai écrit mon script. En fait, il est très, très simple parce que j'ai vraiment l'intention d'explorer la langue au début avant de vraiment chercher à faire mes phrases. Donc, on a plusieurs catégories. Les choses hyper importantes, bonjour, oui, non, OK, merci, au revoir. Voilà, comme ça, on est poli. À savoir qu'en fait, alors, ça va vous surprendre, mais moi, je trouve que oui et non, c'est pas si important. La plupart du temps, bonjour, merci, au revoir, c'est vraiment la priorité. Les chiffres, on s'en fout bien plus qu'on ne le pense. Moi, c'est vraiment ce que je remarque parce que mon approche des langues fait que j'apprends juste ce qu'il me faut pour quelque chose. Et souvent, je n'apprends pas les chiffres. Et évidemment, il y a des situations dans lesquelles on a besoin des chiffres, mais par rapport à ce qu'on imagine quand on commence la langue, on se dit absolument qu'il faut connaître les chiffres, on n'en a pas tant besoin que ça. Parce qu'en fait, la raison est assez simple. Un chiffre, c'est un concept qui existe dans presque toutes les langues. Donc, quand vous cherchez le bus 43, vous n'êtes pas vraiment en énorme difficulté si vous ne savez pas dire 43 dans la langue. Vous n'êtes pas en grosse difficulté, il suffit de l'écrire. C'est pareil quand vous avez besoin d'un prix, il suffit de l'écrire. Donc, tous les éléments qui peuvent être transcrits de façon visuelle simple, ne sont pas des priorités énormes. Parce que parfois, apprendre les chiffres jusqu'à, je ne sais pas, 100 000, on ne sait pas jusqu'à combien on va avoir besoin des chiffres, en tout cas apprendre dizaines, centaines, milliers, peut prendre pas mal de temps. Alors que souvent, ce qu'on a besoin de dire, c'est je ne comprends pas ou alors je voudrais ça et pouvoir être poli, pouvoir dire s'il vous plaît, merci, tiens, j'ai oublié s'il vous plaît. Voilà. Donc là, j'ai mes mots, je ne les ai pas appris, je les ai juste notés. J'ai fait quelques expériences pour trouver des choses. Par exemple, j'ai remarqué qu'il y avait une différence entre this and that, parce que j'ai écrit deux phrases avec it. Donc en anglais, it, c'est plutôt ça. This, c'est plutôt ceci et that, c'est plutôt cela. Et donc en indonésien, il y a une différence précise entre this et that. Et donc, du coup, j'ai remarqué ça. Il y a un mot qui revient, qui est revenu pas mal dans mes phrases, dari. Dari qui veut dire from, donc en français de, quand on parle de la provenance de quelque chose. On voit que la langue indonésienne, c'est Bahasa Indonesia, mais ça me dit quelque chose, j'avais appris avant. Apprendre belayar, on pratiquera la prononciation après, belayar. Donc là, je vois déjà des mots que je peux repérer comme fréquents. Berbicara, parler.
Voilà, donc on a des mots intéressants. Maintenant, ce qu'on va voir tout de suite, c'est réserver avec quel prof, comment je choisis un prof ou une prof pour mon premier cours. Voilà, on voit ça tout de suite. Ok, donc là, je suis… Ok, j'ai l'impression que ça n'enregistre pas. Je suis en train d'utiliser un nouveau truc pour enregistrer. Donc là, je suis sur italki et je vais chercher simplement des profs ou des tuteurs. Alors, mon Internet est un peu lent, donc on va voir ce que ça donne. Non, italki, je ne cherche pas des profs de chinois taïwanais. Je cherche des profs d'indonésien. Ok, on va repasser plus tard quand mon Internet sera de meilleure humeur. Ok, donc j'ai tapé indonésien. On a des profs d'indonésien. Alors, ce qui va être intéressant, la première chose, en fait, c'est tout bête, mais c'est regarder le calendrier, les disponibilités. Il y a des gens qui travaillent de minuit à minuit tous les jours. Très bien, tant mieux pour eux. Enfin, j'imagine que c'est juste leur disponibilité, pas leur travail. Ok, donc là, on a des profs disponibles. C'est cool. Alors, maintenant, ce qu'on va voir, c'est… Ok, ça, c'est exactement le genre de truc qui personnellement me fait fuir. I am a certified teacher, have been teaching around 10 years. Je veux pas un prof professionnel. Je veux quelqu'un de flexible et surtout d'attentif à ma façon d'apprendre parce que je suis très proactif et ce que je déteste, c'est quand on me dise, enfin, ça dépend qui, mais qu'on me dise comment apprendre une langue. Je préfère faire mes erreurs rapidement, j'ai l'habitude, donc je veux des profs qui vont juste être prêts à m'aider. Je ne veux pas quelqu'un qui m'enseigne la langue avec sa méthode et ses étapes, même si c'est quelqu'un de certainement très compétent, très qualifié. Ok, donc ça, c'est une personne qui semble intéressante. On va noter sur la ligne, on va mettre un petit cœur. Ok. Les profs mettent beaucoup de choses. Si vous êtes prof sur italki, évitez ce genre de phrases au début. Quand les étudiants cherchent, ils s'en foutent de votre prénom, il est écrit là. Ils s'en foutent de où vous venez, il est écrit sur votre profil. Ils veulent savoir ce que vous avez de spécial. Ok, donc là, j'ai rien compris à cette personne. Je ne sais pas ce qu'elle fait de spécial. Ça, c'est le genre de truc qui est super bien quand on est étudiant. Une première phrase. Donc là, je bifurque un peu en expliquant ce que c'est qu'un bon profil, mais voilà, c'est ma première leçon. Et s'il vous plaît, dites-moi qu'est-ce que vous voulez, votre niveau en indonésien et vos objectifs. Exactement, ça c'est quelqu'un qui est attentif à moi. Ok, très bien. Alors, de l'expérience, pas cher. C'est pas nécessairement que ce soit pas cher, très bien, mais on va regarder les disponibilités. Ok, très bien. Voyons ce profil. Donc, j'espère que Esther va être à la hauteur, comme ça je pourrai lui faire de la pub. Et on va voir simplement peut-être sa vidéo, peut-être voir comment cette personne se présente et notamment si elle a une qualité audio correcte et peut-être aussi ce que disent les autres étudiants qui ont eu des cours. Ok, ça j'aime bien. Moi, les gens qui ont pris genre plus de 50 leçons avec quelqu'un, ça veut dire que c'est une personne qui sait garder ses étudiants. Ok. Elle est très flexible. Elle répond à toutes mes questions. C'est ça que je veux. Moi, je veux quelqu'un de très flexible. Ok. Alors, ça, c'est une faute d'anglais super drôle. Strong work ethnic. J'adore. De travail ethnique fort. Il voulait dire éthique. Work ethic, c'est travailler dur. Ok, ok, très bien. On va regarder la vidéo. Allez, charge.
charge. Je suis désolé. Je suis désolé, mes vidéos sont vraiment… Ah, Halo semuanya, perkenalkan nama saya Esther. Saya seorang penutur asli bahasa Indonesia. Saya lahir di Surabaya. Saya sekarang tinggal dan bekerja juga di Surabaya. Ya Anda awal. Saya akan memberikan vocabulary, listening, writing, Indonesian slang, formal and informal. ok. Ça me suffit. Bon, si vous êtes prof sur italki, un truc tout bête, c'est de ne pas faire votre vidéo dans votre langue maternelle parce que la plupart de vos étudiants sont débutants et ne vont pas comprendre. Et donc, ils vont se barrer en voyant la vidéo. Et donc, maintenant, on va regarder les types de leçons et on va réserver simplement une leçon pour dans quand? Eh ben, quand je me sentirai prêt à parler la langue, c'est-à-dire quand j'aurai assez étudié la langue pour pouvoir me lancer, quand je sentirai que c'est le moment venu pour moi de faire le premier pas, c'est-à-dire eh ben, peut-être demain. Voilà, donc je prends ma première conversation sera demain matin à 8h30. Voilà, donc là, on est samedi, il est presque midi. Donc, vous voyez, je n'aurai pas du tout le temps, surtout que j'ai d'autres choses à faire, d'apprendre l'indonésien ou d'être prêt pour une première conversation. Donc voilà, je vais simplement confirmer et puis conclure cette vidéo simplement. Je ne sais pas combien de temps elle va durer. En tout cas, pour moi, c'est toujours cool de montrer ça en temps réel. Et je pense que si tu aimes bien cette chaîne, ça peut t'intéresser. Voilà, tu as mon Skype. Vous avez tous mon Skype. Vous pouvez m'ajouter et puis on pourra se faire des petits appels et tout tranquillement. Et je sens que je vais devoir changer de Skype un jour si j'ai trop de gens qui voient cette vidéo. Ok, très bien. Donc, pour conclure, je vais peut-être arrêter le partage d'écran. Pour conclure, simplement, ce que j'ai vraiment envie de dire, c'est que commencer une langue, ça ne veut pas dire aller à la FNAC et regarder tous les livres dans la langue. Ce qu'on a besoin de savoir, c'est à quoi ressemble en gros la langue et un petit peu explorer. Et ce que je vous incite à faire, c'est d'explorer par vous-même, c'est-à-dire d'utiliser des outils qui ne vous disent pas quoi apprendre. Ça, c'est vous qui le savez. Vous savez quoi apprendre parce que vous devez réfléchir en termes de qu'est-ce que je vais faire avec cette langue et ensuite, à l'envers, revenir vers qu'est-ce que vous devez savoir faire pour faire ça. Pour ma première conversation, j'ai besoin de savoir dire bonjour. J'ai besoin d'avoir une phrase pour commencer cette première conversation. Et ensuite, j'ai besoin de savoir comprendre les questions qu'on va me poser, surtout, et parler de la langue, dire que j'apprends l'indonésien, depuis combien de temps. Et ensuite, parler un petit peu de logistique. Quand est-ce que je suis arrivé en Indonésie, combien de temps je vais rester, et ensuite, certainement, étendre vers qu'est-ce que je fais dans la vie et des choses comme ça. C'est aussi simple que ça. Et la grammaire viendra de ces exemples-là. Parce qu'en fait, comprendre un concept de grammaire, c'est complètement différent que de la maîtriser, de la pratiquer dans des phrases. C'est-à-dire que quand j'aurai travaillé mon script encore et encore à l'oral, tout seul ou avec un prof ou une prof, enfin un tuteur ou une tutrice ou quelqu'un avec qui je parle, j'aurai une maîtrise réelle. C'est-à-dire que ce ne sera pas une maîtrise théorique de la langue, c'est-à-dire que je n'aurai pas parcouru des concepts de grammaire qui existent dans la langue. J'aurai une réelle maîtrise. Par exemple, la différence qu'on a vue entre les négations ou entre les formes polies, formelles et informelles de dire tu, j'aurai une compréhension de ces concepts qui sera beaucoup plus proche de celle d'un natif, ou en tout cas d'un natif qui a 5 ans peut-être. Mais c'est-à-dire que je saurai dans quel contexte je dois utiliser tel mot ou telle phrase et dans quel contexte utiliser tel mot ou telle phrase. Mais je ne saurais pas réellement expliquer pourquoi en fait. Quel est vraiment, est-ce qu'on utilise tel affixe dans telle situation. Donc voilà, le gros message que j'ai envie de faire passer dans cette vidéo et en général dans ma chaîne YouTube, c'est que pour apprendre une langue, il faut être actif, il faut faire les choses soi-même. Personne ne peut réellement vous enseigner une langue. Vous pouvez seulement apprendre une langue et trouver les ressources dont vous avez besoin. On est en 2019, on a Internet qui est devant nous et qui nous donne tout ce dont on a besoin.
Il y a aussi quelque chose d'important, c'est que apprendre au hasard, c'est une perte d'énergie énorme. C'est faire plein d'activités, essayer d'apprendre plein de choses dont on ne va pas avoir besoin directement. Et donc, c'est une perte d'énergie. C'est-à-dire que ces choses-là, on va les oublier. On va passer énormément de temps, d'argent, de notre énergie mentale à apprendre des choses qu'on ne va pas utiliser ou qu'on va oublier. Donc, allez directement à l'essentiel et allez-y fort et directement. Demain, j'ai mon cours d'indonésien et donc j'espère que je ferai des vidéos sur cet apprentissage, cette petite expérience à l'avenir. À bientôt, abonne-toi à la chaîne et si tu es intéressé par mes méthodes d'apprentissage, regarde dans les commentaires, pas dans les commentaires, dans la description, il y a un lien vers mon guide que j'ai écrit qui s'appelle 5 techniques pour apprendre une langue en 100 jours. À bientôt, salut!